À l'heure des informations sur la télévision Pacifique, voici les points qui dominent l'actualité. Les citoyens de la zone métropolitaine de Port-au-Prince ont vécu une semaine relativement calme en dépit de la poursuite des manifestations antigouvernementales. Des opposants au chef de l'État ont violemment manifesté vendredi à Pétionville pour continuer de réclamer sa démission. Ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène par les agents de l'ordre. Le Consortium national des partis politiques haïtiens et la plateforme G18 proche du pouvoir, consternés par les actes de violence perpétrés par des manifestants dans le cadre de la mobilisation contre le président de la République. Manifestation de plusieurs dizaines d'étudiants vendredi à Port-au-Prince, toujours dans la perspective de contraindre le chef de l'État à la démission. La Journée nationale contre l'impunité sera commémorée le 2 novembre prochain. Ce sera l'occasion pour l'activiste de se mobiliser contre toutes les formes d'injustice dans le pays. À l'étranger, au Chili, malgré l'annonce de mesures sociales, les Chiliens sont toujours dans les rues. Coût d'études de la santé et de la vie en général, les motifs de la colère restent les mêmes. Restez branchés pour le développement de ce journal. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rita vers pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci de votre fidélité. Voici le développement du journal. Les citoyens de la zone métropolitaine de Port-au-Prince ont vécu une semaine relativement calme en dépit de la poursuite des manifestations antigouvernementales. En effet, pour la 5e journée d'affilée, la majorité des artères ont été débarrassées de leurs barricades constituées de branches d'arbres, de pneus usagés enflammés, de pierres et d'autres débris. L'administration publique a fonctionné tant bien que mal et activités commerciales ont repris. Il en est de même pour la circulation automobile et piétonne qui s'est renforcée en dépit du climat de tension qui persiste et affecte psychologiquement les citoyens. Mais le fonctionnement des écoles est toujours paralysé. La reprise de l'opération Pays-Loc est annoncée par l'opposition radicale à partir du 27 octobre et les chefs de gangs notoires ont également menacé de continuer à semer la terreur au niveau de l'entrée sud de la capitale. À Pétionville, des opposants au chef de l'État sont descendus dans les rues vendredi pour continuer à réclamer sa démission. Ces personnes chantaient et dansaient sur des airs folkloriques. Elles ont parcouru plusieurs endroits de la ville en lançant des propos hostiles au président de la République. Les manifestants ont jeté des pierres sur la zone de l'ordre et des locaux de plusieurs entreprises. La police a riposté en tirant en l'air des balles en caoutchouc avant de disperser les manifestants à coups de gaz lacrymogène. À l'avenue panaméricaine, ces derniers sont montés au créneau pour dénoncer la réaction de la police en dépit de leurs agissements. Écoutons-les au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercius. Nous comprenons la police dimanche, la fait marche pour venir manifester avec la population haïtienne qui nous misère, qui nous souffrance, qu'on a quelque chose de presque sorte de misère. Nous, c'est même pas le même dans le Pétionville, qui a pas pression, qui a tiré sur Mounio, qui est posé pour manifester. Nous, nous connaissons. Et que le peuple chilien a boulé caoutchouc, a fait toute bagaille, nous les policiers chiliens, les campés, ils vont faire rien. Donc c'est quelque chose à nous dire, nous comptons pour nous débarrasser nous avec Jovenel Moïse. Le Consortium national des partis politiques haïtiens et la plateforme G18 proche du pouvoir en place se disent consternés par les actes de violence perpétrés par des manifestants dans le cadre de la mobilisation contre le président de la République.
S'exprimant vendredi lors d'une conférence de presse, le coordonnateur général de cette structure, Jean-Tel Joseph, estime que la poursuite de l'opération Pays-Loc annoncée par l'opposition ne fera qu'aggraver la situation globale du pays. Écoutons Jean-Tel Joseph au micro de Mario Sylvain et Regard Noël. Je dis, en tant que responsable politique, nous estimons que un groupe citoyen qui choisit pour faire promotion pour violence, qui choisit pour faire promotion pour guerre civile, qui choisit pour faire haïtien ak haïtien abgoumen yon ak l'autre sans que yo même yo pas même kon côté yo bralé. Dans tout pays qui a un problème, mais toujours un accord pour gagner l'école. Toujours une façon pour chaque monde vacuer avec activité. Mais nous constatons un groupe de monde qui a une mission pour qu'ember la population en otage. Eh bien, nous autres, plateforme politique, nous venons dire, nous pas d'accord et nous pas voulons population accepter pour personne faire prisonnier la caillou. Boycotter, moi de ça. Je dis, faut que ti moun yo à l'école. Faut que mati machan yo qui nan sabotage pour répondre chaque jour avec besoin yo. Par ailleurs, Jean-Tel Joseph exhorte l'administration Moïse à prendre des mesures urgentes pour faciliter la reprise de toutes les activités à travers le pays. M. Joseph déplore la fermeture d'établissements scolaires en raison des contingences sociopolitiques. Ces déclarations. Papa petit, garçon ak femme voyant le pays ya. Mettre garçon dans taille nous pour nous assumer responsabilité nous comme parents, pour nous assumer responsabilité nous comme citoyens. Pour ne pas quitter personne qui est nous en otage. Nous avons demandé aussi, avec pouvoir en place là, pour le prendre responsabilité, pour le bail sécurité. Oui. À tout le monde. Pour que lundi matin, pour l'école ouvrie, pour tout le monde à l'école. Parce que tout le monde ça nous est sous table de conférence. Cap demandé fermer pays, cap dit bouler, cap dit craser. Cap dit briser petit yo toute l'école à l'étranger. Pas nous yo pas qu'on lit, n'a pas accepté pour pas nous yo pas à l'école et puis yo même pas yo à l'école. Dès autres la vol fini, faut que l'état prenne responsabilité pour que le pays a fonctionné pour tout le monde capable vaquer à occupation yo. Merci. Pour sa part, le représentant de la plateforme politique G18, Wilson Joseph, préconise le dialogue entre tous les acteurs en vue de résoudre la crise. Ces déclarations. Je dis encore, nous venons l'autre fois autour des tables pour nous parler, pour nous dire qu'il y a l'autre route par bois qui ce dialogue-là, nous avons cléonné depuis près de 6 mois de cela. Nous, l'autre fois encore, en qualité bon citoyen et bon soldat, dans le pays d'Haïti, petit Jean-Jacques Dessalines, petit Jean-Jacques Dessalines, moi je dis non, pour nous assumer responsabilité nous vis-à-vis des pays ça, côté malfrats, escamotaires, il a affaibli l'État et puis pour continuer à faire des actes crasés brisés. Mais homme politique, qui a fait politique à travers le pays, ça veut dire l'élite pays nous demande pour venir chita pour dialoguer. Plusieurs dizaines d'étudiants ont manifesté vendredi à Port-au-Prince, toujours dans l'optique d'obtenir le départ du président de la République. Pour eux, le chef de l'État n'a pas la capacité de diriger le pays. Ils se disent confiants quant à l'aboutissement de la lutte contre l'administration Moïse. Écoutons certains d'entre eux au micro de Mario Sylvain et de Nancy Constant. Delma 32, et puis nous avons viré sous Boudon, et puis nous allons devant le national, nous allons dire Jovenel, remettez-nous clé balai, remettez-nous clé, nous pas capable de Jovenel encore. Jovenel Moïse, il va être coré groupe ensemble avec. Il devait être un débattement d'État ensemble avec, quel que soit Jean Salier, nous avons prêté dans la rue, à mobiliser net. Il commence à jouer, c'est l'espoir qui commence à fleurir. Nous-mêmes étudiants, l'État, coup privé qui sortent dans le masse peuple, nous choisissons pour la réaction aujourd'hui pour nous. Même revendication par l'autre, c'est démission Jovenel Moïse dans tête pouvoir, chavirer chaudière et
fini avec le système basé sous ça. C'est peut-être ça nous dans la rue journée jeudi. Là pas bouti quand même depuis peuple souverain, depuis li pas qu'on perdre bataille et moun k'ap bataille pas jamais mourir et n'a toujours la résistance net aller étudiant pas qu'on perdre bataille. Journée jeudi étudiant l'état coup privé n'a prend la rue et nous arrivons dans dernière phase qui c'est phase Mored là. Et phase Mored là nous connaissons ça veut dire les étudiants prend la rue. Président est-ce que vous pensez que le mouvement ça va aboutir à démission président? Accompagner le peuple dans la bataille. La mené qui s'est retiré Jovenel dans tête pays. Des citoyens de la capitale sont toujours très remontés contre le président Jovenel Moïse et continuent de l'appeler à remettre son tablier. Une levée de boucliers provoquée par la dégradation des conditions de vie des démunis, selon ses compatriotes soulignant que le chef de l'État leur avait promis d'améliorer leur situation précaire. Leurs propos recueillis par Nancy Constant et Joseph-Philippe François. Le président Jovenel n'a pas place là. Alors, ancien président, il n'a pas de place là encore. Parce que l'idée pour mettre nous l'argent dans la poche, ou est tellement poche moins chouette, mais quand est arrivé. L'idée pour mettre moi manger dans l'assiette, je ne vais pas manger, mais votre moins plate. Eh bien, je ne dis pas, nous venons très clair. Nous-mêmes dans la base résistance, qui c'est ancien Carrefour au bord, nous avons mobilisé là jusqu'à ce que Jovenel Moïse démissionne pour répondre aux questions à la justice. Parce que nous-mêmes, la jeunesse, nous sentons nous bouquer. Nous ne sommes pas capables de encore. Pas l'école, pas de travail, pas de nous-mêmes jeunes. Et tout le pays, ils ont voté pour te bailler bandit. Bon, garantie. Pas de président. Je n'ai pas de président pour nous. Parce que c'est une équipe de bourgeois qui a dépensé Corbio mais Jovenel. Nous pas jamais connaître Jovenel président comme président. M'envoie un message bas américain clair. Je ne dis pas. Peuple a prendre des cils en main. M'envoie un message bas Canada, bas la France, Espagne, Brésil. Cap pour bouche li. N'a fait mon en Haïti. Nous dit Brésil halte là. Américain halte là. Je ne dis à nous-mêmes. Nous grands monde. La journée internationale contre l'impunité sera commémorée le 2 novembre prochain. Pour marquer cette date, la structure a baptisé Rassemblement contre l'impunité entend profiter de la mobilisation de l'opposition pour dénoncer les actes d'agression perpétrés sur les travailleurs de la presse. Selon l'activiste politique Albert Camille, la faiblesse du système judiciaire favorise l'impunité dans le pays. Par ailleurs, il se dit partisan de la refonte des structures sociales, politiques et économiques pour assurer le bien-être de l'ensemble des citoyens et citoyennes. Écoutons-le au micro de Charline Murat et Joseph-Philippe François. C'est l'occasion aussi pour tout le monde de la presse là, réunis d'un seul homme le 2 novembre prochain. Parce que 2 novembre, c'est la journée internationale contre l'impunité sur les agressions faites sur les journalistes. Donc nous demandons la presse là pour ne pas quitter les jours ça a passé, pour ne pas faire un bagage en faveur de la presse et que pour faire impunité et des agressions sur les journalistes, bah, ça n'a pas existé encore en Haïti. Le président Jovenel comprend que tout le monde, quel niveau est dans l'autorité, vient remettre tablier. Et m'estime que c'est ça nous-mêmes nous demandons, que tout le monde vienne remettre tablier. L'insécurité a été multipliée par 10 et que la misère a augmenté. Donc il y a des massacres qui sont faits. Ce n'est pas un pays normal. Et il te prend courage là, pour te dire. Et nous demandé encore pour prendre courage, pour accepter les documents. Nous, parce que dans le document, ça nous-mêmes nous dit nous ne voulons pas nous voulons une autre forme d'accompagnement de la société haïtienne. Le moment est venu pour nous de vous présenter l'actualité internationale. Dans l'international, au Chili, 7e jour de contestation et le premier sans décès. Les mesures sociales annoncées par Sébastien Piñera n'ont pas empêché les Chiliens de descendre dans les rues. Cours d'études de la santé, de la vie en général, les motifs de la colère restent les mêmes. La population proteste également contre le gouvernement et son train de vie. Si les manifestations se poursuivent, Sébastien Piñera se félicite de la baisse des violences. Autre élément qui agace les Chiliens, le couvre-feu. La présence des forces de l'ordre reste quasiment permanente. Les alertes aux violations des droits de l'homme se multiplient sur une vidéo amateur tournée à Santiago. Les policiers ouvrent le feu avec des fusils à plomb. Une délégation de l'ONU va se rendre sur place. Le gouvernement a déclaré que le couvre-feu prendra fin si la situation se calmera davantage. Depuis le début du mouvement, le bilan s'élève à au moins 18 morts et 101 blessés.
C'est la fin de ce journal. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et radio-télé-pacifique.com ou encore sur le Canal+, chaîne 182, Télé Haïti, Nyon TV, chaîne 54 et à Bahamas, Nassau sur Kebo Bahamas, chaîne 384. Bon week-end à toutes et à tous.